application. 16h47, chaque jour, un expert de marché nous rejoint pour combattre le consensus. Oui, se défaire des idées un peu trop faciles en bourse. Et il a trouvé la valeur. Je l'ai entendu. Oui, on l'a entendu. Il a trouvé Oui, Ah, il a- Je ne sais pas si j'avais le droit de jouer. C'est Si. François Monnier. Vous pariez sur quelle valeur là sur... Prosus Ah, bien vu, bien vu. Éligible au PEA. est grand actionnaire de Tencent. Grand actionnaire de Tencent. Voilà, un acteur européen éligible au PEA pour jouer la tech asiatique. C'est pas mal quand même. Prosus en valeur ajoutée. François, vous êtes le directeur de la rédaction d'Investir. On va parler de l'or quand même, parce que l'or a énormément déçu ces tout derniers jours, après s'être envolé depuis maintenant plusieurs mois. Ces derniers jours, l'or a tellement chuté qu'on ne peut plus espérer un rebond, même plus espérer battre de nouveaux records. Certains le pensent. Pas vous, vous dites bullshit. Vous foudroyez, François, cette idée que l'once d'or s'est coupé les ailes avec sa récente baisse. Absolument, et je pense que c'est une bonne fenêtre de tir pour justement acheter de l'or pour ceux qui n'en ont pas. Il faut voir qu'il y a trois raisons à cette baisse assez brutale, parce qu'on a perdu près de $700 en quelques heures, en quelques jours. Le premier phénomène, vous l'avez dit, c'est l'arrivée d'un nouveau patron de la Fed. On s'attendait à un patron beaucoup plus accommodant. Peut-être qu'il ça va pas être un fou furieux sur la baisse des taux. Donc ça a pris un peu au dépourvu le marché. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les tensions entre les États-Unis et l'Iran, se sont un petit peu détendues. On parle de négociations, on parle d'échanges, alors qu'on était plutôt avant sur une escalade plutôt militaire, plutôt musclée. Et puis le troisième phénomène, à pas sous-estimer bien sûr, c'est la bourse américaine des matières premières qui a relevé ses taux de marge pour les spéculateurs, pour ceux qui achètent à terme de l'or en profitant d'un effet de levier. Donc il leur a demandé d'avoir un peu plus de liquidité pour pouvoir parier avec effet de levier sur l'or. Et donc on a eu ces trois phénomènes en même temps, et ça bien sûr ça a été un prétexte pour vendre massivement et pour déboucler des positions ultra bénéficiaires, puisqu'on a quand même eu une envolée de l'or. On était sur un gain de 65% l'an dernier. Là, on était sur un gain de près de 25%. Là, on revient à une dizaine de pourcents, donc c'est un peu plus raisonnable. Et donc, ça dégonfle la bulle spéculative. Mais l'intérêt pour l'or, il demeure exceptionnel, il demeure très très fort. Et ça, je pense que ça reste une méga tendance parce que d'abord, pour casser cette tendance long terme haussière sur l'or, il faudrait un fort emballement des taux d'intérêt aux États-Unis. Tant que les taux d'intérêt ne sont pas à 6-7%, il n'y a pas de raison de déboucler. L'or reste un actif refuge, un actif qui rassure et un vrai outil de diversification de la part des investisseurs. Et l'or reste aussi un actif refuge dans un contexte où l'environnement géopolitique est extrêmement exécrable. Là, on n'est pas demain en train d'annoncer qu'il n'y aura plus de sujet en Iran, il n'y aura plus de sujet en Ukraine, il n'y aura pas de sujet, c'est à coup sûr, à Taïwan. Donc on est sur un environnement qui est extrêmement porteur pour l'or. Et donc ça milite pour justement en avoir un portefeuille pour ceux qui aujourd'hui n'en ont pas encore. C'est ce que se disent les banques centrales. Oui, c'est ce que disent les banques centrales. D'ailleurs, la Pologne a été le premier acheteur d'or avec la guerre à ses portes. Mais en tant que banque centrale, moi je suis une banque centrale, c'est quand même assez encombrant d'avoir de l'or. C'est pas plus pratique d'acheter du dollar, par exemple ? Oui et non. Il faut voir que l'or, ça a toujours été, dans toute l'histoire de la finance, l'actif qui permet d'avoir une référence monétaire. Et que finalement, l'hégémonie du dollar, c'est très très court dans l'histoire. C'est à peine 50 ans. Ça a été fait en janvier 1976. C'est les États-Unis qui ont demandé au FMI d'arrêter que l'or soit arrimé au dollar, arrêter la convertibilité. Et donc, ça a poussé, bien sûr, à une hégémonie du dollar et aux pays exportateurs comme le Japon à regorger de dollars à chaque fois qu'ils vendaient et qu'ils étaient excédentaires au niveau commercial. Et donc, l'hégémonie du dollar, c'est 50 ans. Le succès de l'or et l'hégémonie de l'or, c'est des siècles et des siècles. Ça a commencé 600 ans avant Jésus-Christ et c'est en train de reprendre un petit peu le pas sur le dollar. Parce que le dollar a un gros point faible. Donc, il y en a deux. Le premier point faible, c'est que pour un investisseur, c'est coûteux d'avoir du dollar parce qu'en face, on a Donald Trump qui vous dit « je veux que le dollar y baisse ». Et donc, si vous achetez des actifs américains et qu'en face, vous avez déjà une baisse de près de 10% de la devise, pour gagner de l'argent, il va falloir déjà que la devise que l'actif il gagne déjà plus de 10%. Plus de 10% sur la tech, alors que la tech est déjà haute. Plus de 10% dans les emprunts d'État américains qui rapportent du 4%. Donc, ça veut dire qu'il faut plus de 2 ans pour commencer à gagner 1 centime. Et donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, c'est coûteux aujourd'hui d'avoir du dollar et c'est devenu aussi dangereux. Pourquoi dangereux ?
parce qu'on a Donald Trump qui n'arrête pas de menacer un peu tous ses partenaires, plus ou moins amicalement. Et ça soulève un vrai problème avec le dollar, c'est qu'aux États-Unis, en termes de droit, il y a un principe de territorialité. Qui fait que si vous êtes détenteur de dollars aux quatre coins du monde, eh bien, puisque vous avez un actif américain, vous pouvez être poursuivi juridiquement par les autorités judiciaires américaines. L'extraterritorialité, le fameux notre monnaie, votre problème. Exactement. Et ça c'est un vrai handicap parce qu'on voit que la menace, elle pèse sur tout le monde et que finalement les Américains n'ont pas autant d'amis, en tout cas, qu'ils avaient il y a quelques années. Et donc ça pèse un risque pour les banques centrales, un risque pour les États, un risque pour les entreprises. Et donc avoir du dollar, finalement, c'est un peu encombrant. Donc il faut en avoir, oui, mais pas trop. Et en tout cas, ce qu'il faut, c'est essayer de diversifier au maximum pour réduire ce risque qui est devenu non négligeable parce qu'on le voit, Trump tape un peu tous les jours et à chaque fois il prend une cible différente et donc ça c'est coûteux. Et c'est devenu extrêmement risqué. Bon, cela dit, de l'or, c'est peut-être une bonne idée d'en avoir. Alors moi, je ne suis pas banquier central, je ne suis pas BlackRock, je ne suis pas un énorme investisseur, je suis un particulier, j'ai envie de m'exposer un petit peu à l'or. Est-ce que je profite du pullback, enfin du gros repli là, auquel on a droit depuis quelques jours, pour en prendre un petit peu, je ne sais pas, 1 ou 2 pièces de 20 francs or, un petit lingotin, quelque chose de... Ça dépend déjà si vous êtes exposé ou pas. Nous, ce qu'on recommande chez Investir, c'est d'avoir à peu près 6% d'or dans son actif financier. Un actif financier, qu'est-ce que c'est ? C'est un actif où vous avez dedans des actions, vous avez de la pierre papier, des SCPI, vous avez de l'assurance vie en euros, l'assurance vie en unité de compte, vous avez du PER et des livrets, des super livrets, mais aussi de l'or. Et l'or, c'est possible d'y investir en achetant des pièces, des lingotins ou des lingots pour ceux qui ont une épargne conséquente, mais on peut également jouer cette thématique via les mines d'or qui sont cotées en bourse, canadiennes ou américaines. Il y a Newmont aux États-Unis, vous avez Barrick Gold au Canada, et autrement via un produit financier, un ETC, c'est l'équivalent d'un ETF, mais pour les matières premières, et vous avez l'ETC... Et qui est adossé à de l'or physique. Qui est adossé à de l'or physique. Et c'est l'ETC Amundi Physical Gold. Donc Amundi, c'est un établissement français. Et donc là, vous avez un produit adossé à l'or qui duplique la performance de l'or. Alors bien sûr, comme l'or est coté en dollars, quand le dollar perd 10%, votre actif en or perd 10%. Mais on a vu que l'année dernière, vous aviez un gain de 65% en dollars. Et en euros, vous étiez sur un gain de plus de 40%. Donc ça reste extrêmement sympathique. L'or, donc, reste un refuge à long terme, c'est l'idée. Voilà. Absolument, je pense. Votre meilleur actif, votre meilleur ami, c'est le temps. Même à court terme, je pense que les plus hauts qu'on a pu observer il y a quelques jours, on devrait pouvoir les retrouver dans les mois qui vont arriver, parce que l'environnement fait que l'or a de beaux jours devant lui. Il faut voir que Keynes disait que c'était une relique barbare. Et on sent quand même c'est le retour des barbares aux commandes de nombreux États, et c'est bien adapté. Oui, effectivement. François Monnier. Vous restez avec nous, François ? Avec plaisir. Il nous reste quelques minutes à passer en famille.